Donc on va parler ce soir d'abord un rapide survol des Arba Banim, des 4 enfants de la Haggadah. Et ensuite on va parler de l'actualité du Korban Pesach à travers tous les temps et tous les âges. Dans le passouk, il est écrit comme ça. En réalité, il y a 3 enfants qui sont mentionnés dans Parashat Bo, donc dans Parashat cette semaine, et un qui est mentionné dans Parashat Vaetchanan. Dans l'ordre de la Torah, c'est comme cela. Le premier qui est mentionné, Vehaya ki yomu alechem benechem, et ça sera lorsque vos enfants vous diront Ma ha'avoda azot lachem. Qu'est-ce que c'est ce service-là pour vous? Qu'est-ce que c'est cette avoda? Chachamim nous disent que la question de Ma avoda azot lachem, c'est la question du ben aracha. C'est la question du racha, de l'enfant mécréant. Va'amartem, et vous direz Zevar Pesach hu l'Hashem, c'est un sacrifice de Pesach pour Hachem, Asher Pasach al-Bate Bnei Israël, qui a sauté au-dessus des maisons de Bnei Israël, Bemitzraïm en Égypte, Benokpo et Mitzraïm au moment où il a frappé les Égyptiens, Makat Bechorot, Ve'et Batenu Itzi, les nos maisons, il a sauvé. Et le Beth Halevi fait déjà remarquer, comme on le verra, et d'ailleurs le Baal Haggadah ne cite pas cette réponse-là comme une réponse au rachat. Va'amartem, il n'y a pas écrit Va'amartem lahem, vous leur direz. Va'amartem, vous direz. On va voir ce que ça veut dire. Donc ça, c'est un enfant. Ve'gata levincha bayom ha'u lemor. Donc il y a un parasha, les 2 dernières parashiotes des Tefilin, Kadesh Vayakiviacha. Ve'gata levincha bayom ha'u lemor. Tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant Ba'avurze Asa Hashem li betzeti mimitzraim. C'est pour cela qu'Akshboch m'a fait cela, betzeti mimitzraim. Et là, Rashi rapporte 2 commentaires sur le Ba'avurze. L'un sur Ba'avurze et l'autre sur le Asa Hashem li. Et on verra que ça se complète. Ba'avurze, Ba'avur sha'akayem mitzvotav. Pour que j'accomplisse ces préceptes. Kegon, Pesach, Matzah ou Maror alalou. La mitzvah du Korban Pesach, de manger de la matzah, de manger du maror. Asa Hashem li. Hashem m'a fait à moi. Remez tshuva le ben aracha. Ici, il y a une allusion à la réponse qu'on donne au racha. L'omar, pour dire Asa Hashem li, Velo lecha, Hashem m'a fait à moi, mais pas à toi. Shi'ilu hayayita sham, si tu avais été là-bas, lo hayita kedai ligael, tu n'aurais pas mérité d'être libéré. Et la question est de savoir, comme on va le voir, est-ce que le Asa Hashem li velo lecha, ou comme on le dit dans le texte d'Haggadah, li velo lo, pour moi mais pas pour lui, est-ce que c'est une réponse ou une esquive? Est-ce qu'avec cela, on a répondu à la question du Ma Avoda Azot Lachem? Et on verra, Bezat Hashem, comment le Beth Halevi va expliquer cela. Le 3e enfant, donc Veigata Levincha. Le 2e, c'était lequel là? C'est Veigata Levincha. Le premier, c'est Ki Yamru Alechem Benechem, ça c'est le Racha. Veigata Levincha, ça c'est le Sheino Yodea Lishol. Alors c'est à toi de lui raconter. Vahaya ki shalcha bincha machar lemor ma'zot. Ça c'est le tam. Lorsque ton enfant te questionnera demain en disant qu'est-ce que c'est? Marta elav, tu lui diras. Là on voit que la réponse elle est donnée. Marta elav. La première fois il y a écrit Martem, il n'y a pas écrit Martem lahem, vous leur direz. La deuxième fois, il y a écrit Vigata levincha ba'avurze. Et donc, il y a un enfant à qui on raconte le ba'avurze. Et dans le 3e enfant, le questionnement du tam, il y a écrit Vaya ki shalcha bincha machor lemar mazot. Lorsque ton enfant te questionnera demain en disant qu'est-ce que c'est,
Va Marta elav, tu lui diras, Bechozek yad otzianu Hashem miMitzrayim, avec un bras fort, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de Mitzrayim, mibet avadim, de la maison d'esclavage. Rashi dit, Mazot, qu'est-ce que c'est ça? Zetinok tipesh, c'est l'enfant simple. She'eno yodea lehamik she'elato, qui ne sait pas approfondir sa question. Vesotem, veshoel mazot. Et il dit les choses simplement, il dit mazot, qu'est-ce que c'est ça? Sotem. Ou bemakom acher ou omer, dans un autre endroit il est dit, ma haedot va'chukim va'mishpatim, c'est quoi ces mitzvot qui sont composés et de témoignages, et de décrets, et de lois? Ça, c'est la question à Rezot She'elat Ben Chacham. Ça, dans le détail, c'est la question de l'enfant sage. Dibra Torah Kneged Arba Banim. La Torah nous a parlé par rapport à 4 enfants, 4 questionnements. Tam, donc qui est Mazot, ça c'est le Tam. Racha, c'est Ki Yomru Alechem Ma'avoda Zot Lachem, qu'est-ce que c'est ce service-là pour vous? Vesheno Yada Lishol, c'est le Veigata Levincha. Vashoel Derech Chochma, est celui qui formule la question d'une manière sage. Ma'edot, Vachukim, Vamishpatim. Ça, c'est ce qui est écrit dans Parashat Vaetrad. Alors la première question qui se pose, c'est pourquoi lorsqu'il demande Ma'avoda Zot Lachem, pourquoi on le qualifie de Racha? Racha. Alors là-dessus, le Beth Halevi a 2 explications. L'une qu'il voudrait donner, mais ensuite il opte pour une deuxième explication. Il dit pour expliquer, il est écrit Veigata levincha bayom ha'olemor ba'avurze Hashem li, et juste après il y a écrit Va'aya lechol ha'ot al yadcha, et ça sera pour toi comme signe sur ton bras. Veshamarta et achuka azot le moada mi yamim yamima, et tu garderas ce décret-là, qui dans le sens, c'est Machloket d'Agmara, dans le Sifri, mais nous on va le traduire dans le sens de Chouka qui se concerne Pesach. Donc le décret de Pesach, tu le garderas le Moada en son temps, donc tous les 14 Nissan, mi yamim yamima, de jour en jour, c'est-à-dire à travers toutes les époques. Et Rashi nous explique, comme on l'a cité, que c'est ici dans Ba'avurze Asa Hashem Li, c'est la réponse qu'on donne au Racha. Et comme ça, c'est écrit également dans la Haggadah, qu'à la réponse, à la question de Ma'avoda Zot Lachem, vient la réponse Lachem, c'est-à-dire Lachem pour vous, Lachem velolo, pour vous mais pas pour lui. Et parce qu'il s'est exclu de l'ensemble du Klal Israël, alors fais-lui grincer les dents, Kafar Beikar, il a renié Hachem, toi aussi fais-lui grincer les dents en lui disant, Ba'avurze Asa Hachem li, li velolo, pour moi mais pas pour lui. Donc bien que effectivement il y a une mitzvah de lui faire grincer les dents, mais a priori il faut comprendre quelle est la réponse qu'on lui donne. She'elato tzarich lomar gamlo, a priori il faut lui donner une réponse à sa question, et on n'a pas l'air de lui donner une réponse à sa question. Et le fait de lui dire pour moi mais pas pour lui, pour moi pas pour toi, comme Rashi le rapporte, ça c'est pas une réponse, parce que la réponse principale elle est Ba'avurze yatzanu miMitzrayim, on est sorti pour cela. Et donc a priori il s'agit ici d'un enfant qui est petit, qui ne connaît rien, puis tu dis Ba'avurze, c'est pour cela qu'Hachem nous a fait sortir de Mitzrayim, c'est-à-dire qu'il ne connaît rien, il n'a même pas entendu parler de la sortie d'Égypte. Donc on parle d'un enfant qui est katan, parce que la réponse elle est on est sorti d'Égypte, c'est-à-dire que même ça il ne le savait pas. Et a priori, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on l'appelle Racha, si finalement il ne connaît rien, alors c'est pas de sa faute. Et si maintenant
on peut le condamner sur le fait qu'il ne connaît rien. A priori, ce n'est pas lui qu'il faut condamner, c'est son père. Pourquoi est-ce que son père ne lui a rien enseigné? Et on pourrait expliquer que finalement, comme on l'explique d'ailleurs, ce qui le fait donc appeler rachat, c'est le fait qu'il dit Ma'avoda azot lachem. C'est qu'il ne se sent pas du tout concerné. Il ne dit pas pourquoi on fait, et pourquoi vous faites. Il n'a pas envie d'accomplir tant qu'il ne connaît pas la raison. Et en réalité, il faut savoir. Et donc celui qui n'est pas prêt à accomplir tant qu'il ne connaît pas la raison, alors il nichnas begeder rachat. Sous une certaine forme, il s'appelle déjà un rachat. Pourquoi? Parce que le chacham, son père fait, alors il fait. Et ensuite, quand il grandit, il dira, je voudrais comprendre pourquoi on le fait. Mais la pratique ne dépend pas de la question. Parce que même avant de connaître la raison, il accepte de faire, dans tous les détails, tel que son père lui dit qu'il faut pratiquer. Et comme le pasuk dit, Shma beni musar abicha, val titosh Torah imecha, écoute, mon fils, la morale de ton père, c'est-à-dire, il te dit, fais ce qu'il te dit. Tu veux comprendre, tu comprendras après. Et si son père connaît la raison, et il le lui dit, c'est bien, mais s'il ne lui a pas fait part de la réponse, malgré tout, il doit quand même accomplir. אבל הרשע, כל זמן שאינו יודע הטעם והסיבה של המצווה, אינו רוצה לעשותה. Mais le rachat, tant qu'il ne connaît pas la raison et la cause de la mitzvah, il ne veut pas donc le pratiquer. Et il dit lachem, et c'est pour cela, lachem velolo. Qu'est-ce que c'est ce service que vous faites? Vous. Et il s'exclut, et c'est pour ça qu'il est appelé rachat. Omnam yoter nire. Mais il me semble que, dit le Beth Halevi, qu'on parle ici d'un adulte, on ne parle pas d'un enfant. Et en réalité, son questionnement de Ma'avoda Zot Lachem, et comme le dit d'ailleurs le Beth Halevi lui-même, il suit l'émancipation de la réforme, qui dit qu'il y a des mitzvot qui ne sont plus applicables de nos jours. Les circonstances ont changé, le temps a changé, et pourquoi est-ce qu'on devrait encore l'accomplir de nos jours? Et il dit, comme ceux qui remettent en question et qui essayent de trouver des raisons pour les mitzvot et pour justifier la non-application et la non-applicabilité de la mitzvah de nos jours. Et c'est pour cela qu'il donne des raisons. Comme Kata réforme, Amshubashim, comme la réforme, des émancipés, qui donne des raisons pour la mitzvah. Et ensuite il dit, cette mitzvah-là, elle s'appliquait à telle et telle époque, ou dans tel et tel pays. Les choses ont changé, et donc ça ne s'applique plus à notre époque, ça ne s'applique plus que dans notre contrée, etc. Ça, c'est ce qu'ils disent. Et je ne veux pas rentrer dans les détails de leurs argumentations, mais voici qu'a priori, la mitzvah de Pessah, on ne peut pas l'appeler chouka, on ne peut pas l'appeler un décret, parce qu'on sait très bien, comme on le dit dans le pasuk, va martem zever Pesahu, asher pasach al bate bnei Israël, l'agneau pascal, c'est Pascal que je passe over, il est passé au-dessus de nos maisons et il nous a demandé d'emmener un sacrifice qui vient rappeler le miracle de la survie du clan d'Israël au moment de Makat Bechorot qui a frappé les premiers Égyptiens et plus. Et donc c'est pas un chok, c'est pas un décret puisque la Torah elle-même elle nous en donne la raison. Voilà. Avant d'arriver à la suite du Beth Halevi, je voudrais m'arrêter sur une histoire qui est rapportée dans la Haggadah de Chazon Obadia, de Rabbi Obadia Yosef Zichrono Livracha. Et là-bas, il rapporte sur ce passage-là de Ba'avurze, Asa Hashem li velolo ilu hayasham hayanigal. Il rapporte l'épisode suivant. Le Rav de Berlin, qui s'appelait Rav Tzvi Hirsch-Levin, a une fois été questionné par le premier du mouvement de la Haskalah, qui s'appelait David Friedlander. Et il lui a demandé,
d'après moi, il y a beaucoup de mitzvot qui sont déjà dépassés. Il a osé proposer des réformes dans la Torah, dans l'application des mitzvot. Et il a osé dire les mots suivants: je suis certain que si Moshe Rabbeinu vivait à notre époque, c'est sûr qu'il aurait écrit la Torah tout à fait autrement, selon l'esprit du temps. Là-dessus, Rav Tzvi Hirsch-Levin lui a répondu la chose suivante. Il a dit: je vais te donner une parabole. Il y avait une fois un commerçant qui a demandé à un conducteur de charrette, j'ai oublié comment on dit, comment on l'appelle, un cocher, de le conduire avec sa calèche vers Leipzig pour le jour de la foire avec toute sa marchandise. Et il a mis toutes les conditions au clair, et que si jamais il ne le conduit pas à la date fixée, eh bien, qu'il sache qu'à ce moment-là, le voyage était pour rien et qu'il ne dédommagera pas de tous ses efforts et pour tout son trajet. Et non seulement cela, mais si jamais le cocher tarde sur sa route et n'arrive pas en temps voulu, il devra payer des dédommagements pour le marchand, parce que finalement, il n'a pas pu écouler sa marchandise en temps voulu. Voici que les jours du contrat du voyage étaient en hiver. C'était au mois de Shevat. Ils sont sortis de la ville, et à peine étaient-ils sortis de la ville que des pluies diluviennes sont tombées, qui se sont transformées ensuite en grêle, et après quelques petites heures, une neige très lourde a commencé à tomber. La neige a couvert la surface du sol. On ne trouvait plus le tracé du chemin. Mais malgré tout, avec beaucoup d'efforts, il a réussi à arriver dans la ville. Mais, merci beaucoup, c'était après le temps de la foire. Et finalement, le commerçant a perdu beaucoup d'argent de sa marchandise. Et le cocher a demandé à ce qu'on le paye pour le voyage. Et au contraire, le marchand a dit au cocher: c'est à toi de me payer un dédommagement pour ma marchandise que je n'ai pas pu vendre. Bon. Finalement, ils ont porté leur cas devant le rav de la ville. Et après beaucoup de discussions de part et d'autre, le rav a tranché que finalement, puisque les conditions étaient explicites et que le cocher devait l'emmener avant l'ouverture de la foire, et qu'il est arrivé après, et qu'il n'a plus de clients à qui il va vendre sa marchandise, eh bien c'est au cocher de dédommager le marchand. Alors à ce moment-là, le cocher s'est mis en colère, il a crié au rav, il a dit: je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai été condamné. Mais Anus Rachamana Patre, c'était un cas de force majeure. Il y a eu de la pluie, il y a eu de la grêle, il y a eu de la neige. C'était très difficile de suivre son chemin. Tout était couvert et caché. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Est-ce que vous me condamnez comme si c'était voulu? Pourtant, ce n'est pas de ma faute. Le rav lui a dit: tu sais, c'est pas moi qui te condamne. Mais selon la loi de la Torah, c'est à toi de dédommager le marchand pour la perte que tu lui as causée.
Parce que tu t'étais engagé toi-même. C'était les conditions du travail. Et moi, je ne sais pas ce que tu veux de moi. Alors à ce moment-là, le cocher, il a réfléchi un petit peu et il a dit, oh Rav, il a dit, j'aurais voulu savoir quand est-ce que la Torah elle a été donnée au peuple d'Israël. À quelle époque de l'année, en quel mois? Il lui a dit, le Rav, tu ouvres un chumash, Parashat Yitro, tu trouveras que la Torah elle a été donnée au printemps, au mois de Sivan, le 6 Sivan. Ah, il a commencé à crier, le cocher. Ah, mais le 6 Sivan, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de grêle, il n'y a pas de neige. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de tempête à ce moment-là. Si c'était en été, moi aussi je serais arrivé à terme à Leipzig. Je ne me serais pas trompé. Et je n'aurais pas tardé même un seul instant. Non, non, Rabbi. Non, 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 non. Si la Torah elle a été donnée au Sinaï dans les mois d'été, c'est pas possible que le Rav me condamne sur mon voyage qui n'a pas pu être fait en hiver. Ah, mais pour moi, une chose est claire. Ilou aya Moshe Rabbeinu noten et Torah betevet. Si Moshe Rabbeinu il avait donné la Torah en hiver, ah là là, c'est sûr qu'à ce moment-là, il m'aurait acquitté. Parce que finalement, la loi elle est tout à fait différente selon l'époque dans laquelle on est. C'est pas la même chose en été, c'est pas la même chose en hiver, c'est pas la même chose au printemps. Et à ce moment-là, c'est normal que je sois acquitté. Alors il lui a dit, Abtzir Shlevin, à David Friedlander, toi, tu ressembles exactement à ce cocher-là, qui veut faire changer la Torah parce qu'elle ne s'applique pas à notre époque, elle ne s'applique pas dans cette situation, etc. Sache que la Torah, elle est immuable et que la Torah, elle s'applique à toutes les époques. Donc ça, c'est ce que a répondu donc Rav Tzvi Shlevin à David Friedlander. Avant d'arriver à la réponse du Beth Halevi, je voudrais vous lire un passage du Derer Pikudecha. Le Bnei Issachar, il a un sefer qu'il a écrit sur les mitzvot de la Torah. Maintenant, on arrive à un passage du Derer Pikudecha, le Bnei Issachar, et il dit comme ça. Il dit, lorsqu'on va expliquer les mitzvot du Korban Pesach, la shrita du Korban Pesach, manger le Korban Pesach, alors il dit, on va regarder un petit peu ce qui se passe, à quoi ça correspond. Et il dit la chose suivante. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde entier. Même ce qui apparaît comme le cadre de la nature. Le soleil, la lune, les étoiles, les astres, les différentes planètes. Tout le cadre naturel des choses est entièrement dirigé par Akadosh Baruch Hu. Lorsque c'est un miracle, alors c'est clair qu'il y a l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque c'est fait d'une manière naturelle, à ce moment-là, c'est Itlabshut Ashgacha Eliona Bibli Efsek Rega. C'est en réalité, ça habille l'intervention d'Akadosh Baruch Hu qui se fait d'une manière constante, sans aucun arrêt. Et qu'il s'agisse du Teva, ou qu'il s'agisse de la Hanaga, qui est Meshaded Amaracha, qui change le cadre de la nature, tout se fait selon le comportement des êtres humains pour le bien ou le contraire. Mais ceux qui renient, alors, dans leur esprit, ils s'imaginent qu'il y a des choses qui sont figées dans les astres. Et comme dit le Rambam au début d'Ilchot Avodah Zarah, ils construisaient différentes formes, des talismans, pour pouvoir mériter l'influence de tel et tel astre. Et voici que la force et le mazal des Égyptiens, il était sous ce qui s'appelle dans les astres le premier, qui est le bélier. Il dit que le bélier, c'est le premier des astres.
Et c'est celui qui règne particulièrement au mois de Nissan, donc au début du printemps. Et c'est pour cela que eux, ils adoraient le mouton sacré, parce qu'ils voulaient s'assurer du bien-être et de l'influence bénéfique que cet astre allait leur donner. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadesh Baruch Hu? Et le Klal Israël, qui lui n'a pas été mis sous l'influence des astres, mais qui est directement dirigé par Akadosh Baruch Hu, et comme Akadosh Baruch Hu, pour cela, il a changé donc la démarche des astres, il a changé les lois de la nature pour le Klal Israël, et tel qu'il l'a enseigné dans la Torah. Et au moment où le Klal Israël, qui est le peuple élu d'Hachem, au moment où ils sont sortis du creuset de fer, Akadosh Baruch Hu, il a demandé qu'on prenne ce qui s'appelle la divinité des Égyptiens, la force de leur mazal, qui est le talé, qui est l'agneau, et de l'égorger pour Akadosh Baruch Hu, pour faire savoir que même celui qui est le premier des astres, donc a priori le plus fort, l'aîné des astres, même lui, il est soumis à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et les Bnei Israël qui eux sont sous la domination directe d'Akadosh Baruch Hu sans aucun intermédiaire, même le Rosh HaMazalot se soumet à eux selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que ça se passe spécialement en Nissan. Be'et shlitat hamazal tele, au moment où c'est le bélier qui domine. Et particulièrement le 14. Et le 14 à la marge du 15, parce que c'est à ce moment-là que le mazal est le plus fort avant de commencer à baisser, et le 14 avant le 15, de manière au moment où il est le plus fort. Et finalement, lorsqu'on va comprendre que Bechor HaMazalot, il ne peut pas lever sa tête sans que ça soit dirigé par Akadosh Baruch Hu, Mikol Sheken HaMazalot Acherim, à plus forte raison, les autres astres qui n'ont aucune autonomie. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'ils vont comprendre qu'Akadosh Baruch Hu va démontrer le 14 Nissan de prendre un agneau du troupeau qui fait allusion à la force de Bechor HaMazalot, de l'égorger, de faire sortir son sang, qui est sa vitalité, son mouvement, de l'asperger sur le misbéach qui est devant Hachem au nom d'Hachem, pour faire savoir, pour savoir et faire savoir, שאין שום כוח ותנועה לשום מזל מבלעדי כוחו ושיפו יתברך, qu'il n'y a aucune force, aucune autonomie pour aucun désastre, si ce n'est tel qu'Akadosh Baruch Hu le veut, Asher hu chaye kol nimtza, qui est celui qui accorde la vie à tout ce qui existe au monde, qui déplace les astres, qui les fait s'avancer, qui les agence. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a demandé que cette mitzvah-là elle soit faite d'Afka en Eretz Israël, parce que Eretz Israël, comme le peuple d'Israël, il est sans mazal, Eretz Israël c'est la terre qui est directement Tachat Ashgachato Yitbarach. Donc le peuple d'Israël, qui lui n'est pas sous l'influence des astres, dans la terre qui n'est pas sous l'influence des astres, c'est là l'endroit où ils vont devoir offrir le Korban Pessah. Le fait que ça a été offert en Mitzrayim, bien sûr c'était au Racha, et le fait que ça a été offert dans le Midbar, c'est parce que puisqu'il y avait la présence d'Akadosh Baruch Hu à travers le Mishkan, etc., alors c'était Eretz Israël ambulant, c'était comme si on était en Eretz Israël, puisqu'on était directement sous la tutelle d'Akadosh Baruch Hu. Et comme on l'a vu à travers la manne qu'on a reçue pendant 40 ans dans le désert. Et ça, c'est ce que l'homme il doit réfléchir. Zot yitbonen ha'ishrei israéli, shelo yoy lo shum ishtadlut ha'olamot, le malot retzono, que finalement, aucun effort dans le monde ne pourra te faire obtenir ce que tu veux et ce que tu as besoin, si ce n'est que tu obtiens Ratzon Hashem Yitbarach b'chukei Torah, que ça c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et de cette manière-là, Akadosh Baruch Hu t'accordera ce que tu as besoin dans ce monde, dans l'Olam Haba. Et il doit considérer que l'essentiel de sa vie, quelle que soit son occupation, c'est le temps qu'il consacre à la Torah et aux mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Et rien ne pourra enlever. Et d'après cela, on peut comprendre. Ulfize haven zot
D'après cela, tu peux comprendre. De là, tu peux comprendre que le message du Korban Pesach, qui est qu'il n'y a rien dans le monde qui existe si ce n'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et se soumettre et obtenir Ratzon Hashem, d'être agréé par Akadosh Baruch Hu à travers l'obéissance à la Torah et au mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, ce message-là, c'est un message qui existe à travers tous les temps. Ena betela olamit. Afilu begalut, et même dans l'exil. She'en lanu zevach velo mizbeach velo kohen moreh. Ba'amonotenu rabim. On n'a pas de korban, on n'a pas de mizbeach, on n'a pas de kohen qui puisse offrir le korban. Mais malgré tout, le message qui nous apporte le korban Pesach, ça c'est un message qui reste à travers tous les temps. Et c'est de croire en Akadosh Baruch Hu, d'une foi parfaite et solide, que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde entier, concernant tout ce qui nous arrive, la richesse, les biens, les honneurs, la santé, tout ce qu'on a besoin dans ce monde, dans l'au-delà, dans le Olam Haba, Akol hu kefi ma'asenu ba'anagat haTorah, mishpat tzedek, tout se passe selon tel qu'Akadosh Baruch Hu veut que ça se passe, en fonction de notre comportement et de notre adhésion à la Torah. La Haskir, pour récompenser, ou le contraire, et l'homme, finalement, avec tous les efforts qu'il pourra investir dans ce monde-là, lo yo'il, velo yigara, velo yosif, ni ça sera efficace, ni ça diminuera, ni rajoutera. Uniquement ce qui est à Torah, parce que kol anagat ativim, parce que même la démarche naturelle des choses, bien qu'on voit a priori quelque chose qui est ordonné, qui est organisé, etc., mais on doit croire d'une foi parfaite que c'est entièrement ça habille en réalité l'intervention d'Akadosh Baruch Hu et que tout est dirigé uniquement par Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qu'il doit penser. Et même s'il ne peut pas pratiquer la mitzvah du Korban Pesach, mais au moment où il étudie les lois du Korban Pesach, au moment où ça arrive le moment du Korban Pesach, à ce moment-là, il doit se convaincre de ce message-là que le Korban Pesach a emmené au Bnei Israël. Et d'après cela, on peut comprendre plusieurs détails dans la mitzvah. D'abord, pourquoi est-ce que cette mitzvah-là concerne aussi bien les hommes que les femmes? Bien que c'est une mitzvah qui est dépendante du temps. Parce que ce principe-là de foi, que tout est dirigé par Akadosh Baruch Hu, et que même la nature n'habille que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est quelque chose que tout le monde doit donc adhérer, un principe auquel tout le monde doit adhérer, hommes et femmes. Et c'est la raison pour laquelle la sanction du non-Korban Pesach est extrêmement grave, c'est karet, parce que chas v'shalom, celui qui ne veut pas croire ce principe-là et qui veut attribuer un pouvoir et une force à la nature, chas v'shalom, il s'est retranché lui-même de l'intervention d'Akadosh Baruch Hu et de son pouvoir, et il est livré entre les mains des événements. La troisième chose, ça ne peut être, la shrita du Korban Pesach ne peut être fait que pour ceux qui sont circoncis. Parce que c'est à eux qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de les diriger sans aucun intermédiaire. Et qui sont le mal aminateva, en mazal et Israël. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a tranché une alliance avec Abraham. Et il lui a dit, Eitalech lefanav ve'yeh tamim. Ce ve'yeh tamim, ça veut dire que tu vas entièrement te confier à moi et comprendre que tu es au-delà du cadre de la nature. Et c'est la raison pour laquelle aussi que le message du Korban Pesach, il doit être fait pour des personnes qui se sont déjà réunies pour accomplir l'Imnouyav. Ça doit être pour ceux qui sont, c'est-à-dire qu'avant de sacrifier le Korban Pesach, on a un devoir de savoir ce qu'on s'apprête à faire. On ne peut pas être pris par surprise. Il y a une préparation pour pouvoir adhérer au principe et au message du Korban Pesach. Et c'est pour cela que c'est Nishrat la Teorim, que ça peut être fait uniquement pour les Teorim, qui est Tarat Meme Adat, comme il dit le Rama à la fin des Echot Mikvaot, c'est la pureté des eaux, de purification des eaux de sagesse qui sont le principe de la Torah. Et le Klal Israël, quand ils étaient en Mitzrayim, il y avait Galut Adat, il y avait l'esprit qui était en exil et qui a été libéré en même temps que les Bnei Israël au moment du Korban Pesach. Donc ça c'est comprendre chez Inyan Zgulat Zot HaMitzvah Ptimiut Avodata Bekavana Ena Betela Olamit,
et même de notre temps. Maintenant, on va revenir au Beth Halevi. Le Beth Halevi, il a posé deux questions. La première question, c'est lorsqu'on répond au Racha, Bavouzé, Hachamli, li velolo, li velolecha, comme Rashi rapporte. Est-ce que c'est une réponse ou bien simplement c'est une esquive? Et de plus, juste après, on continue en disant, après qu'on a dit Bavouzé, donc dans la paracha de Kadeshli Kol Bechor, après il y a écrit, tu l'auras comme signe sur ton bras, Veshamarta et achuka azot le moadam yamima. Tu garderas et chouka ce décret. Et il s'agit a priori du Korban Pesach. Et la question elle est, pourquoi le Korban Pesach s'appelle un décret? Puisque le Korban Pesach, comme le pasuk qui dit dans la paracha, au début de la paracha, dans la question du Racha, qui a mou alechem benechem, et juste après il écrit va martem, on a déjà dit, il n'y a pas écrit va martem lahem, vous leur direz, mais va martem, vous direz, Zevar Pesachou Lachem, c'est Pasach Abatem Bnei Israël, mais Mitzrayim. C'est un agneau pascal, parce que Passover, parce qu'Akshbaruch il est passé au-dessus de nos maisons. Donc on donne un justificatif. Donc c'est pas un chok, pourquoi t'appelles ça et ta chouka azot? Alors il dit qu'il faut comprendre la chose suivante. Zohar Kadosh dit que les Bnei Israël, lorsqu'ils ont sacrifié le Korban Pesach, ils ont montré Bitul Avodah Zara chez la Mitzrim, comme on a expliqué déjà. Parce que les Mitzrim servaient donc l'agneau, et comme Moshe Rabbeinu a dit, comment est-ce que tu voudrais qu'on sacrifie sur place alors que c'est une abomination pour eux d'oser sacrifier leur sacré mouton, leur mouton sacré. Et c'est pour cela que les Bnei Israël ont eu la mitzvah d'Avka, d'égorger cet agneau, de ne pas casser les os, de manière à ce que ça soit reconnaissable, mais une fois qu'il a été consommé, qu'il s'agit d'un agneau, et de le griller entièrement, afin qu'on voit que c'est un agneau qui est grillé, et que tous les Bnei Israël, ce qu'ils avaient fait jusque-là à Avodah Zara, alors on leur a demandé de Mishrou Kulachem, de se séparer de l'Avodah Zara, et de maintenant rentrer au service d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est sûr que c'était un devoir qui reposait sur le clan Israël à ce moment-là, d'annuler l'Avodah Zara des Mitzrim, comme il y a écrit Mishrou Kulachem, Ishse le Bet Avot, Mishrou Yidechem Avodah Zara, ou Kulachem, c'est retirez vos mains de l'Avodah Zara et prenez un agneau. Et de même, chaque année, lorsqu'arrive le moment de la libération du clan Israël, il y avait un devoir d'offrir le Korban Pesach pour montrer l'annulation de l'Avodah Zara de Mitzrim, afin que tout le monde sache qu'il Hashem Amlucha ve'emil cholto, que tout appartient à Kadesh Baruch Hu, ve'en bilto, et il n'y a aucun autre pouvoir à part à Kadesh Baruch Hu. Mais le rachat, il vient, comme on a expliqué, le mouvement de réforme qui voudrait dire qu'il y a des choses qui ont une non-applicabilité de nos jours, les choses ont changé, les choses ont évolué, etc. Alors le rachat, il vient que mitrakem, il fait le malin. Et il dit, moi je suis d'accord qu'il y a une mitzvah, mais cette mitzvah-là, elle s'appliquait quand elle s'appliquait. Mais je ne comprends pas pourquoi vous la faites encore aujourd'hui, Ma'avodah Zot Lachem. Je ne dis pas qu'elle n'a pas lieu d'être, elle avait une fois lieu d'être, mais n'a plus lieu d'être maintenant. Et donc il dit, ça c'était bien, Bismanim Akodmim, lorsqu'il y avait des gens qui étaient idolâtres, qui croyaient dans ces pouvoirs-là, etc. Mais de nos jours, nous sommes tous intelligents, nous croyons tous dans le monothéisme, et il n'y a plus beaucoup d'idolâtrie dans le monde, et il n'y a personne... bon, il y a la vache sacrée, bon, mais en tout cas, il n'y a pas le mouton sacré. Et ça a déjà été annulé, peut-être qu'ils ne connaissaient pas l'Inde. Et donc, il n'y a plus lieu de faire cette avolada, et ça ne va pas emmener un honneur à Kadesh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il dit, Ma avoda zot lachem. Qu'est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Akravat à Pesach, ce n'est pas une avoda pour Hachem. Comme s'il disait que de nos jours, il y a d'autres manières de servir à Kadesh Baruch Hu qui sont plus appropriées. Et il montre comme s'il était intéressé de servir Hachem, mais il voudrait l'adapter aux circonstances modernes. Comme il y a beaucoup de réformes, l'apicorsim, qui vont dans ce même ordre d'idée. Et c'est pour ça qu'il a écrit, après que
Comment vous expliquez que ça s'applique encore de nos jours? Alors il y a écrit dans le pasuk, Va'amartem, vous direz, il n'y a pas écrit Va'amartem lahem, vous leur direz. Non, vous devez vous renforcer. Et vous dire que finalement c'est quelque chose qui s'applique encore de nos jours. Va'amartem, vous allez dire, Zevar pesach hu l'Hashem asher pasach al batei bnei Israël benokpo et Mitzrayim. Ve'en zu tshuva la racha. C'est pas une réponse qu'on lui donne. Parce que la tshuva qu'on va lui donner, c'est le ba'avur zeh, comme on va expliquer. Mais la Torah, elle a dit que lorsqu'un homme, il entend des paroles de renégat, d'hérésie, alors à ce moment-là, il doit se renforcer lui-même pour ne pas être touché dans son cœur et se dire, mais bien sûr que ça s'applique. Nous on rappelle combien Akadosh Baruch Hu il est intervenu et finalement il nous a sauvés au moment de Makat Bechorot. Et ça, c'est ce que la Torah a dit, c'est pour ça qu'elle a écrit Va'amartem, il n'y a pas écrit Va'amartel lahem. Et pas comme il est écrit dans le dans la question du tam, il y a écrit Va'amarta elav, tu lui diras. Là-bas, il n'y a pas écrit tu diras, il y a écrit tu lui diras. Mais ici, il y a écrit Va'amartem, mais ça, c'est ce que vous devez vous renforcer, c'est pas ce que vous devez le dire. Maintenant, c'est quoi la réponse qu'on va lui donner? Alors, il dit, concernant cette question-là, la réponse qu'on va lui donner est la suivante. Ba'avur zeh asa Hashem li betzeti mimitzrayim. Et en réalité, dans ces paroles-là de Ba'avur zeh Hashem li betzeti mimitzrayim, ici, il y a une réponse. Et la réponse, elle est intéressante. La réponse, elle n'est pas dans le lit. La réponse, elle est le premier Rashi qu'on a cité. Ba'avur zeh, Ba'avur shakayem mitzvotav kegon pesach matzah umaro. Toi, tu dis que ça ne s'applique pas de nos jours, puisque les circonstances ont changé. Ça, c'est si tu allais dire que la raison pour laquelle on fait Pesach, Matzah ou Maror, c'est parce qu'on est sorti d'Égypte. Alors peut-être il faut voir les circonstances de l'époque. Mais il faut que tu saches une chose. C'est pas qu'on applique les mitzvot parce qu'on est sorti d'Égypte. Mais on est sorti d'Égypte pour pouvoir accomplir ces mitzvot-là. Ça veut dire qu'en réalité, la raison de la mitzvah, elle est cachée. C'est chouka. La preuve qu'Avraham Avinu, il a mangé de la matzah avant même que Yetziat Mitzrayim n'ait lieu. Que Yaakov Avinu, il a mangé du Korban Pesach et du Korban Chagiga avant même que le peuple d'Israël n'existe et soit sorti d'Égypte. Donc tu vois bien que la mitzvah, elle est tout à fait autre chose. Et là, il dit un principe qui est très très intéressant et qui est développé également dans le Maharal. Et il dit les mots suivants. Od Chidesh. Donc à part le fait qu'on lui a dit que effectivement que le Pesach c'était pour le Korban Pesach qu'ils ont fait les Israël en Mitzrayim Beshat Maaseh, c'était ora le bitul avodat zarah shalem, c'était pour montrer que l'agneau qui est le signe du zodiaque des Mitzrim, mais il est annulé et il est dirigé uniquement par Akadosh Baruch Hu, il n'a aucune autonomie. Od chidesh la racha chidush dvarim shelo yadamem. Mais il vient lui donner encore, lui rajouter quelque chose qu'il ne savait pas. C'est la chose, ce qu'il vient lui dire, c'est la chose suivante. Même dans ces mitzvot dont on connaît la raison, par exemple matzah, où il y a écrit al shelo ispik betzekalam shavotenu la'achmitz ad shega'alam. Pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah, du pain non levé? Parce que les Bnei Israël ont été chassés de Mitzrayim d'une manière tellement précipitée que leur pâte n'a pas eu le temps de lever. Ou bien, Maror shemaru ha-Mitzrim chayem, les Mitzrim ont rendu amère leur vie. Ou le Pesach asher pasach al batei avotenu, il a sauté au-dessus des maisons de nos ancêtres. Mikol makom, il faut que tu saches, bevadai, enze ikar yesoda shel la mitzvah. C'est pas ça l'essentiel de base de la mitzvah, le principe de base de la mitzvah. Velo mitam ze nitracha mitzvah. Et c'est pas pour cette raison-là que la mitzvah a été donnée. Et en réalité, la raison pour laquelle on doit faire, c'est parce que beaucoup nous a demandé de le faire. Velo niye kafri et tova, qu'on soit pas ingrat. Et comme ça, ils disent les Mfarshim, Matzah zu shanu ochlin, pas matzah. La matzah, pourquoi nous on la mange? Pourquoi ça nous engage nous?
Parce que matzah zusha, nous ochlim, cette matzah-là que nous mangeons, alors on la mange parce que les Bnei Israël sont sortis d'une manière précipitée. Et ça, c'est la raison pour laquelle, pourquoi nous on le fait, mais ce n'est pas la raison pour laquelle la mitzvah de la matzah existe. Mais le principe lui-même, il n'est pas du tout par le fait qu'on était en Mitzrayim. La preuve que la Torah a devancé le monde et que même avant que le monde n'existe, la Torah existait. Et dedans, il y avait écrit la mitzvah de matzah. Et Avraham Avinu et les Avot, ils ont eux-mêmes donc accompli la mitzvah de matzah et les différentes mitzvot. Si c'est comme ça, lorsque c'est arrivé le 15 Nissan, Avraham Avinu, il a mangé de la matzah et du maror, bien que c'était avant l'exil de Mitzrayim. Val Kochach était obligé de dire que cette mitzvah-là, et ça ne découle pas des Goulat Mitzrayim, mais le contraire. Puisqu'il y avait une mitzvah de manger Korban Pessah, de faire le Korban Pessah, matzah et maror, qui a cette nuit-là, de cela est venue la manière dont les choses se sont passées, c'est pour finalement accomplir ces mitzvot-là. Donc c'est pas parce qu'on est sorti de Mitzrayim qu'on en a ces mitzvot-là, mais c'est parce qu'il y a ces mitzvot-là qu'on est sorti de Mitzrayim. Et ça c'est le ba'avur zeh Hashem li. Bishvil shakayem mitzvotav, pour que j'accomplisse ces mitzvot-là, c'est pour ça que Hakadosh m'a fait sortir de Mitzrayim. Donc si c'est comme ça, Vigata levincha lemo ba'avur zeh Hashem li, lo amar lo ba'avur sheyatzati mi Mitzrayim. Il n'a pas dit c'est parce que je suis sorti d'Égypte. Je fais cette mitzvah-là. Le'efur. Bavur mitzvot elu nitradesh lanu yitziat Mitzrayim. C'est pas parce qu'on est sorti d'Égypte qu'on a accompli ces mitzvot-là, c'est parce qu'il y a ces mitzvot-là qu'on est sorti d'Égypte. Ou baiser, et avec cette compréhension, nisteru kol chakirotav shel harasha de'en lo makom larer. Maintenant, celui qui vient dire, mais c'est pas, il n'y a pas d'applicabilité de nos jours, qui dit que c'est encore d'actualité, etc. Mais ça, c'est si tu connaissais la raison de la mitzvah, mais la raison de la mitzvah, tu ne connais pas. Et c'est pour ça qu'il a écrit Veshamarta et Achuka Azot, le Moada Miyamim Yamima. Ce que je te demande, c'est ce décret, cette mitzvah-là. Donc en réalité, tu ne connais pas les vraies raisons. Je te demande de l'appliquer en son temps, lorsqu'on arrive le 14 Nissan, le 15 Nissan, et Miyamim Yamima à travers tous les temps. Et donc cette mitzvah elle-même, Ichuka. Et même si jamais il y a différentes raisons, etc., et ça c'est une réponse suffisante, donc finalement d'un côté on lui a dit Ba'avur zeh Hashem li, mais la vraie réponse elle est Ba'avur zeh, Ba'avur shakayem mitzvotav. C'est pas parce que je suis sorti d'Égypte que j'ai accompli ces mitzvot-là, c'est parce que je devais accomplir ces mitzvot-là que Hakadosh m'a fait sortir de cette manière-là. Et avec ça on peut comprendre un midrash où il est écrit au début de Parashat Chukat. Il y a écrit, le Midrash cite un pasuk dans Zecharia, Vaya bayom haou lo yeor yakrut vekipaon. Ce jour-là, il n'y aura plus de choses figées, de choses qui sont cachées. Dvarim amchusim mikem baolam hazeh, atidim liot tzvuim baolam haba. Ce qui est caché de vous maintenant, lorsque viendra l'époque du Mashiach, ce sera quelque chose qui sera ouvert et révélé devant vous. Et comme il est écrit, Volarti, Ivrim bederech lo yadeu, j'accompagnerai les aveugles dans un chemin qu'ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire que le Midrash, il traduit que concernant, donc, Zotrukat Torah, concernant Parashat Para, il dit que c'est quelque chose qui vient, qui parle de la Géoula. Mais c'est difficile de comprendre. Zotrukat Para, c'est la Para Adouma elle-même, c'est la vache rousse. Comment tu me fais rentrer ici la Géoula, la délivrance, des choses qui sont cachées, qui vont être révélées, et tu vas sortir d'une manière où tu t'attendais même pas, comment tu allais sortir. Alors il dit, le pshat c'est comme ça. Le Midrash nous dit que lorsqu'on révélera les raisons de la Para Adouma et de tous les autres décrets qui sont écrits dans la Torah, alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Que les raisons des mitzvot ne sont pas dues à ce qu'on arrive à percevoir. Et donc si maintenant la Torah avait été donnée avant l'exil de Mitzrayim, donc il y aurait une mitzvah de manger le 14 Nissan,
Pesach, Matzah et Maror. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'on aurait compris que ces mitzvot-là sont chouka, parce qu'on ne peut pas les lier à la sortie d'Égypte, comme tous les autres choukim, comme Paradouma, etc. Et de là, on voit que lorsque ça arrive le moment de la mitzvah, et comme on est sorti de Mitzrayim de manière à pouvoir finalement appliquer ces mitzvot-là, et à ce moment-là, on a réalisé que c'est ces mitzvot-là qui ont fait que le Klal Israël est sorti de Mitzrayim. De la même manière, lorsqu'on arrive à la Géoula, et les autres mitzvot où ce n'est pas encore arrivé le moment de les révéler, et qui seront révélés lorsqu'Akadosh Baruch Hu Vidgadilti, Vidkadashti, je vais me grandir et je vais me sanctifier, je serai connu aux yeux de nombreux peuples. À ce moment-là, la Tid Lavo, quand il y aura la Géoula, et toutes les délivrances et les consolations qui sont données pour Klal Israël, et tout sera par le mérite de la Torah et des mitzvot, et à ce moment-là, toutes les forces du mal disparaîtront. Et à ce moment-là, tous les détails de la Géoula, alors on arrivera à comprendre que finalement, ça explique telle et telle mitzvah, ça explique telle et telle mitzvah, etc. Et tout est lié ensemble. Et de la même manière, et que les choses se passeront, on sortira, quand ils sortiront de la Galoute d'une manière qui était imprévisible, ils n'ont jamais pensé que c'est de cette manière-là qu'on allait pouvoir sortir. De la même manière, on ne connaît pas non plus tous les détails des mitzvot qui sont encore appelés des décrets. Et de la même manière que maintenant, on ne voit pas comment la Géoula va se passer. Et c'est uniquement lorsqu'on va le voir qu'à ce moment-là, on va comprendre. À ce moment-là, les mitzvot également aussi. Et c'est pour cela que la Paradouma, qui en réalité remet à la Géoula, comme il y a écrit dans le Yalkut, Paraz ou Mitzrayim, Adouma ou Bavel, etc. Et toutes les galouyotes sont inclus là-bas. Ça veut dire que finalement, tu verras comment les mitzvot, finalement, elles ont trouvé un sens, mais uniquement par rapport à ce qui s'est passé ensuite. Et c'est pas ça la raison de la mitzvah. La raison de la mitzvah, c'est l'obéissance à Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la réponse qu'on donne. Donc à celui qui dit « Ma avoda zot lachem », c'est démodé, c'est dépassé, etc., on lui dit, si c'était parce que je suis sorti d'Égypte que je devais accomplir, tu aurais peut-être des questions. Mais c'est parce que je devais sortir d'Égypte qu'Akadosh Baruch Hu, finalement, il m'a donné ces mitzvot-là. Donc la raison, c'est pas la sortie d'Égypte, c'est pas dû à la sortie d'Égypte qu'on a accompli les mitzvot, c'est parce qu'on devait accomplir ces mitzvot-là que finalement, on est sorti d'Égypte. Voilà. Mais qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse sortir de notre Égypte, de notre Metzarim, de nos limites, Bezrat Hashem, pour une Géoula, telle qu'on ne s'attend pas, et que Bezrat Hashem sera encore plus grande et plus belle que ce qui n'a jamais existé pour le peuple d'Israël.